Chez nous, souvent, il y avait des danses. D'accord, nous allons danser tout de suite. Chez nous, la polka est la danse la plus importante. Oh, je vais bondir et danser jusqu'au matin. Trouvez-moi seulement un garçon. Quand vous rentrerez chez vous, réservez-moi un garçon pour danser avec quelqu'un. Tu es jolie, tu peux choisir. Merci, je rougis. Je suis venu ici pour la première fois le 28 février 2013. Mais une sœur m'a dit que j'étais trop jeune. Mes parents étaient contre, parce qu'ils craignaient que mon psychisme craque ici, vu les difficultés et la souffrance. Néanmoins, j'ai réussi à convaincre mes parents que c'était ma propre volonté. Et si jamais je ne tenais pas, je pourrais y renoncer à chaque instant. Les 6 premiers mois, la sœur m'a seulement permis d'apporter la nourriture, de jeter un coup d'œil sur les malades. Et depuis, je suis toujours là. À vrai dire, après le premier jour, j'étais terrifiée. La fois suivante, je suis revenue seulement après 2 semaines. C'est un endroit dont, en un certain sens, on devient dépendant. Peut-on faire une pause? En arrivant ici, j'ai trouvé le sens de la vie. Parfois, je sais que je n'ai pas de temps. Je dois me préparer à certains examens ou à des épreuves. Mais je suis toujours là, très tard jusqu'au soir. Mon plus grand problème est que je ne suis pas aussi charitable envers mes parents qu'envers mes patients. Ici, c'est différent. Il y a une joie dans les yeux. Même s'ils souffrent, ils sont heureux. Peut-être est-ce l'amour de Dieu qui les attire ici. Chez les patients, même ceux qui ne croient pas, après un certain temps, on voit qu'ils ont retrouvé quelque chose. Peut-être que Dieu règne ici. À chaque fois, quand je viens les voir, je leur demande comment ils vont, si leurs proches chez eux leur manquent. Ils disent que non. À vrai dire, ici, c'est notre deuxième maison. Nous sommes ici comme une famille. Quand je suis arrivé à l'hospice, au moment même, on ramenait une femme. De la première à la dernière minute, j'étais avec elle. Elle m'appelait sa petite fille. Il est difficile de perdre plusieurs grand-mères. Tu en as 2 et tu en perds 10. À mon avis, nous pouvons connaître Jésus dans la souffrance. Jésus habite dans chaque homme souffrant. Et ici, tous souffrent. C'était comme ça, par exemple, chez Sainte Faustine. Un mendiant est venu chez elle et lui a demandé de l'aide. Jésus était en lui. De même qu'ici, les gens demandent de l'aide, et en eux, il y a Jésus dans une certaine mesure. Je préfère profiter de chaque moment au maximum. On peut certainement aller se promener avec des collègues quelque part, ou aller faire la fête. Certes, c'est aussi comme ça dans ma vie. Mais je ne pense pas que ça soit aussi important qu'apporter de l'aide à ton prochain. Je donne aux hommes un récipient avec lequel ils doivent venir puiser des grâces à la source de la miséricorde. Ce récipient, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ».